Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée après avoir parlé Première Ligue lundi, Ligue 1 mardi, place cette fois-ci à la Bundesliga avec tout simplement les gros chocs comme d'habitude, vous le savez, la Ligue 1, la Première Ligue, on parle de toutes les rencontres. En Allemagne, on va tranquillement en prendre les matchs les plus intéressants. Demain, on se retrouvera pour une vidéo top match européen et vendredi, on enchaînera avec une nouvelle journée de Première Ligue ce week-end. Juste avant ça, les gars, vous le savez, je le dis souvent, mais c'est ultra important pour le référencement. N'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu sur cette vidéo, à mettre également en commentaire vos avis un petit peu sur cette journée, parce qu'il y a des rencontres qui vont être un petit peu particulières, on va dire, sur cette journée de Bundesliga. Et si encore plus d'avis et surtout mes confiances sur le match entre Gladbach et Dortmund, où forcément on parlera buteur dans les matchs de Gladbach et de Dortmund, et je t'invite tout simplement à me rejoindre sur mon canal Telegram. Le lien est en commentaire épinglé. On est plus de 48 000 membres sur le canal. Ça démontre quand même un certain sérieux dans les paris sportifs. Et tu l'as vu ce week-end, on a fait taper une cote à 10 dans le match entre Marseille et Monaco. Objectif, essayer de faire exactement pareil dans ce choc entre Gladbach et Dortmund. Allez, c'est parti, on va partir sur les 5 analyses. On commence avec la première rencontre qui se joue vendredi entre Stuttgart et l'Union de Berlin. Sur le papier, c'est un duel de milieu de classement entre deux équipes plutôt décevantes en ce début de saison. Mais il y a quand même une petite tendance qui se dégage, on va dire. D'un côté, une équipe de Stuttgart qui a seulement perdu un seul match à domicile. Et en plus de ça, c'était contre Francfort qui survole actuellement le championnat. Et de l'autre, une équipe de Berlin qui a seulement remporté un match à l'extérieur. Et en plus de ça, c'était du côté de Kiel qui est dans la zone de relégation. Donc forcément, quand on regarde ce premier aspect de statistiques, on peut se permettre de penser sans trop prendre de risques que Stuttgart ne devrait pas perdre à domicile. Et sur ce coup, c'est plutôt sur le nombre de buts où on peut aller chercher un petit peu la différence. Stuttgart, c'est une équipe qui marque beaucoup et qui encaisse énormément. Mais à côté de ça, l'Union de Berlin n'a jamais vu un seul de ces matchs avoir 4 buts ou plus. On le sait, c'est une équipe très défensive qui serait capable de tenir tête quand même à Stuttgart sur ce coup. Donc on va sécuriser tranquillement avec un Stuttgart ou nul et moins de 3,5 buts pour une cote à 1,67. Mais comme je te l'ai dit, c'est deux équipes de milieu de classement, donc c'est un pronostic à prendre avec des pincettes. Leverkusen qui affronte Saint-Pauli sur le papier. Le match semble être extrêmement facile pour le Bayer Leverkusen, champion en titre qui mine de rien réalise un début de saison assez honorable. Mais le problème de Leverkusen cette année, et j'en parle souvent dans mes vidéos et à chaque fois ça se confirme, c'est que c'est une équipe qui encaisse énormément de buts. Encore une fois ce week-end, malgré une victoire du côté de l'Union Berlin, il y a eu un but encaissé et à domicile récemment, on l'a vu, contre Kiel et contre Heidenheim, cette équipe de Leverkusen a encaissé à chaque fois 2 buts. Pour l'instant, il y a un seul clean sheet en 12 matchs de Bundesliga pour Leverkusen qui, mine de rien, fait quand même office de favori. Mais j'ai envie de te dire, attention, les dernières prestations étaient assez décevantes. Je pense ce match nul contre Kiel. Donc pour ma part, ça va être un peu surprenant ce que je vais vous proposer. Mais je vais prendre les deux marques à 1,84 parce que pour moi, il y a clairement une value bet. Saint-Pauli, ce n'est pas l'équipe la plus offensive, la plus prolifique. Mais au vu de la défense de Leverkusen, je me dis que Saint-Pauli est capable de marquer au moins une fois. À savoir que Leverkusen à 1,20, forcément, c'est quelque chose que je ne vais pas te proposer sur YouTube. Le Bayern Munich qui reçoit Heidenheim entre un match contre Dortmund et un match de Ligue des Champions. Ce match contre Heidenheim sera sûrement pris à la légère de la part des Bavarois et c'est plutôt logique. Le Bayern Munich a énormément de points d'avance en championnat. En plus de ça, il y a un match capital en Ligue des Champions qui va arriver pour une probable qualification dans le top 8 pour les Bavarois. Donc pour moi, cette équipe d'Heidenheim, elle va venir déjà sans aucune crainte. C'est-à-dire que sur le calendrier, logiquement, c'est défaite du côté du Bayern Munich. Et le Bayern devrait logiquement prendre ce match un petit peu à la légère. Je ne serais pas surpris de voir un turnover. Je ne serais pas surpris également de voir certains joueurs sortir ou à la mi-temps ou à l'heure de jeu. Et Heidenheim pourrait également profiter de ce mini turnover du côté du Bayern pour faire comme ils l'ont fait dernièrement à l'extérieur, c'est-à-dire venir marquer un petit peu de but. On l'avait vu à Dortmund, on l'avait vu également du côté de Leverkusen 2 fois. Heidenheim a marqué au moins 2 buts. Je pense qu'on aura un duel très ouvert, mais le Bayern devrait s'imposer tout de même assez facilement. Donc victoire du Bayern Munich et plus de 3,5 buts pour une cote à 1,75. On enchaîne avec Francfort qui reçoit Augsbourg, une équipe de Francfort qui est vraiment
la grosse révélation, on va dire, de cette saison, un petit peu comme Stuttgart l'an passé, c'est une équipe qui peut légitimement ambitionner d'aller chercher une place dans le top 4 en fin de saison. Pour l'instant, tout se passe extrêmement bien. Encore une fois, vainqueur ce week-end, 4-0 contre Heidenheim. Cette équipe de Francfort vient d'enchaîner 7 victoires de suite, toutes compétitions confondues, et peut compter également sur le duo Marmouche et Kitike, qui est le deuxième duo le plus prolifique de Bundesliga, derrière Kane et Musiala. Donc forcément, cette équipe de Francfort, elle a des ambitions d'aller chercher une place européenne, pourquoi pas la Ligue des Champions. Et logiquement, sur le papier, ça semble être 3 points assez facilement pour cette équipe de Francfort, dans le sens où Augsbourg, c'est un seul point pris à l'extérieur en 5 rencontres et seulement 2 petits buts marqués. Donc déjà, on part du principe que Augsbourg a beaucoup de difficultés à marquer. Et en plus de ça, Francfort, c'est une machine à but. Pour moi, la cote de Francfort à 1,54, je la prends et ce sera mon 4e pronostic. Et enfin, la dernière rencontre, c'est Kiel qui reçoit Leipzig. Là aussi, sur le papier, comme Bayern, Heidenheim ou Leverkusen, Saint-Pauli, semble être plutôt facile pour Leipzig qui vise une qualification en Ligue des Champions, au contraire de Kiel qui est promu. Mais encore une fois, est-ce qu'on serait surpris de voir une contre-performance de Leipzig? Perso, je te dis non dès maintenant, dans le sens où on le sait, Leipzig, c'est une équipe qui a perdu énormément de points assez bêtement. Et on l'a vu depuis le début de saison. Défaite à Hoffenheim, victoire tout de même contre Heidenheim et Bochum, mais à chaque fois avec seulement un petit but d'écart, et match nul contre Saint-Pauli. Tu l'auras compris, contre les 5 dernières équipes. Seulement 7 points en 4 matchs, c'est pas déconnant, mais pour une équipe qui vise le titre ou la Ligue des Champions, eh ben, je trouve que c'est quand même assez moyen. Alors à côté de ça, est-ce que Kiel peut battre Leipzig? J'ai envie de te dire non, enfin en tout cas je ne pense pas qu'il ait seulement une victoire cette année, mais je vais quand même sécuriser mon avis parce que Leipzig c'est clairement pas une valeur sûre pour moi. Je vais prendre nul ou Leipzig et moins de 4,5 buts pour une cote à 1,54. Donc voici la team, mes avis concernant cette nouvelle journée de Bundesliga. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, on va se retrouver tranquillement demain soir pour parler des top matchs européens. Et donc vendredi, on enchaînera avec cette nouvelle journée de Première Ligue qui va se terminer jeudi soir. Et après, les gars, tranquillement, on se retrouvera dimanche et lundi pour enchaîner avec la Ligue des Champions. N'hésitez pas également à me rejoindre, messieurs, dames, sur mon canal Telegram. Vous le savez, c'est vraiment sur ce canal que tout va se passer jusqu'à la fin de saison. Merci à tous les gars et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. On se retrouve très bientôt sur YouTube. Ciao la team.